2012, on a complété la gamme du Daily qui porte son nom, 2012. Notamment, on a sorti deux nouveaux moteurs. Un moteur 3 litres EEV, donc plus propre qu'Euro 5 pour les clients particulièrement exigeants, notamment en distribution urbaine. Et on a sorti aussi un moteur top de gamme en 2 litres 3, avec la particularité d'avoir une option stop-start et des consommations moyennes à 7 litres 2, ce qui fait du CO2 à environ 190 grammes par kilomètre. Ce petit marché-là, mais qui fait quand même 100 unités par an, 100 unités par an sur un marché de point moyen de 5600 unités, ça se voit tout de suite. Et bien, sur ce marché-là, Mercedes, il en avait 100% jusqu'à l'an dernier. C'est un engagement sur le long terme, puisque le véhicule est important, mais la carrosserie l'est encore bien plus. Et donc on définit un nouveau véhicule châssis-carrosserie qui doit ensuite être passé au crible des utilisateurs et validé par l'ensemble des syndicats de la profession. Et on pense que d'un marché dans lequel on était absent en 2011, on va prendre une part significative en 2013, peut-être près de 50%, et on devrait probablement arriver à 100% dans les 2 années à venir. Le Daily, c'est aussi le châssis de l'immense majorité des camping-cars de grand luxe. Ce sont des véhicules très grands, des véhicules qui font 9 à 10 mètres. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a un carrossier français de renommée internationale qui est Notin, qui est déjà placé dans le camping-car très haut de gamme. Et alors que les Allemands déjà avaient choisi le Daily pour construire leur véhicule sur ce segment. Et aujourd'hui, le français Notin va se battre avec la même arme que les Allemands, le Daily 7 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes toujours numéro 2 dans le segment de plus de 3,5 tonnes. Et nous avons cédé malheureusement 0,4 points, mais restons toujours deuxième sur ce marché plus de 3,5 tonnes. Par contre, une très bonne nouvelle sur le segment medium, c'est-à-dire les porteurs de 6 à 16 tonnes. Nous avons clôturé l'année 2012 avec une part de marché de 27,7, ce qui nous met également dans une deuxième place dans ce marché et une place plus que confortable. Et nous sommes très satisfaits et fiers quelque part de ce superbe résultat. En part de marché sur le heavy, l'année passée, nous avons clôturé à 7,3 points. Et nous souhaitons aujourd'hui impérativement dépasser la barre de 8,5 fin 2013 avec le nouveau Stralis. En 2012, on a tout simplement renouvelé l'ensemble de notre gamme poids lourd avec le Stralis modèle year 2013 Highway, High Road, High Street et notre gamme chantier avec le nouveau tracker qui s'appelle dorénavant Highland et High Track. Alors vous avez vu que 2012, ça a été une année contrastée sur le plan commercial. Mais sur le plan produit, ça a été une année extrêmement riche et surtout une année vraiment de promesses. Une année où on a vu arriver des véhicules innovants en France, avec notamment des développements intéressants en gaz et biométhane. On est Truck of the Year au Brésil, en Chine c'est la 2e fois, au Brésil c'est la 7e fois et en Europe c'est la 3e fois. En Chine c'est un véhicule léger, au Brésil un véhicule de la gamme moyenne, donc on a fait vraiment le tiercé dans l'ordre, gamme légère, gamme moyenne, gamme lourde, 3 continents. Et vraiment une très belle reconnaissance pour la technologie Iveco et aussi l'image de notre implantation aujourd'hui, qui est une implantation mondiale, notamment dans les marchés les plus importants, le premier d'entre eux étant la Chine. Et en plus, ce Truck of the Year offrira également une deuxième opportunité. Ce sera avec l'arrivée de l'Euro 6, où là nous serons le seul concurrent à proposer une technologie sans EGR. Et ce qui nous fait encore espérer que nous pouvons encore croître les 8,5 vers du plus vers 2014. Iveco a fait le choix d'une technologie sans EGR. Ce n'est pas le choix d'Iveco, je dirais que ce serait le choix de tous les constructeurs s'ils avaient réussi à le faire. La difficulté, c'était de faire un moteur qui a des niveaux de NOx ultra faibles, moins 80% par rapport à Euro 5, sans passer par l'étape EGR. Et donc en 2013, nous allons convaincre l'ensemble de nos clients et de nos prospects que c'est la meilleure technologie possible pour Euro 6, pour que ce soit concrétisé en vente en 2014. Et pour cela, nous allons avoir une flotte d'une quarantaine de tracteurs de démonstration disponibles dans le réseau à partir de juin. Avoir le moteur le plus simple, eh bien, on sera gagnant parce que nos clients seront gagnants. Les avantages sont très importants. D'abord, on met toute la complexité dans le post-traitement et pas dans le moteur. Donc nos moteurs, au lieu de devenir plus complexes, deviennent plus simples, donc seront plus fiables et donc auront aussi des coûts d'entretien plus faible, que l'entretien soit fait par nos clients ou directement par Iveco. Pas de GR, c'est aussi pas de calories évacuées. Donc on garde nos radiateurs de l'Euro 4 et de l'Euro 5, on a un meilleur CX et par ce biais on a une meilleure charge utile et une consommation qui est également plus faible. On a un filtre à particules qui a régénération totalement passive,
Donc on n'injecte jamais de carburant, quelles que soient les phases de fonctionnement. Et ça, c'est des gains de consommation, c'est de la simplicité aussi. Et c'est aussi un catalyseur d'oxydation, celui qui enflamme le gasoil, qui ne va pas être soumis à des chocs thermiques et donc il va pouvoir durer très longtemps. On a également un filtre à particules qui va avoir des intervalles de maintenance extrêmement intéressants, puisqu'on est sûr aujourd'hui de pouvoir offrir 450 000 km et qu'on a une bonne probabilité de pouvoir augmenter cet intervalle dans quelques mois à 600 000 km, voire au-delà. Le sans EGR, c'est aujourd'hui, très concrètement, on espère ouvrir les commandes pour tous les clients intéressés sur Stralis à la fin du mois de février. Et c'est une technologie que l'on va développer sur l'ensemble de nos poids moyens et poids lourds. Donc de 7,5 tonnes jusqu'au transport exceptionnel, il n'y aura pas de GR sur les moteurs Iveco. Non, merci.